Dans les comparaisons à venir entre une Terre sphérique en rotation et une Terre plate non tournante, nous éviterons d'explorer les débats apparemment sans fin, souvent trouvés entre le modèle héliocentrique standard et la perspective géocentrique. Au lieu de cela, nous nous concentrerons sur la mise en évidence du schéma cohérent qui émerge lors de l'évaluation de ces deux modèles à travers un nombre restreint d'exemples concrets. En s'inspirant des perspectives héliocentriques et géocentriques, le modèle héliocentrique, avec son concept de Terre sphérique en rotation, nécessite constamment une série de calibrations scientifiques complexes, d'ajustements et de corrections pour ces affirmations hautement improbables. Pour soutenir le modèle géocentrique avec une Terre plate et stationnaire au centre de notre monde, il n'est pas nécessaire d'utiliser des ajustements, des phénomènes supplémentaires ou des explications très complexes pour démontrer son fonctionnement simple et direct. Ça fonctionne tout simplement. Dans les exemples et scénarios à venir, nous démontrerons l'utilisation du rasoir d'Occam, nommé d'après le frère franciscain anglais, philosophe et théologien William d'Occam. Ce principe philosophique et scientifique conseille de choisir l'hypothèse la plus simple avec le moins d'hypothèses lorsqu'on est confronté à des explications concurrentes qui prédisent des résultats similaires. Bien que je ne vous dise certainement pas quoi choisir, je vise à mettre en lumière une méthodologie cognitive bien comprise qui est simple et entièrement applicable à notre contenu illustratif. Allons de l'avant. Une application simple et relatable du rasoir d'Occam implique de se réveiller un matin, de regarder dehors et de remarquer que les rues sont mouillées. Explorons maintenant 4 explications possibles pour se réveiller avec des rues mouillées, en remarquant que chaque explication suivante nécessite plus d'hypothèses que la précédente, illustrant le principe du rasoir d'Occam en considérant l'explication la plus simple qui nécessite le moins d'hypothèses. 1. Il a plu pendant la nuit. C'est l'explication la plus simple avec le moins d'hypothèses. La pluie est un phénomène courant et naturel qui peut facilement expliquer les rues mouillées. 2. Un nettoyeur de rue est passé et a lavé les rues. Cela nécessite plus d'hypothèses que la simple pluie, comme le fonctionnement d'un service de nettoyage de rue à ce moment-là. 3. Un grand nombre de véhicules avec des pneus mouillés d'un lavage auto à proximité sont passés. Cette explication nécessite encore plus d'hypothèses, non seulement l'existence d'un lavage auto à proximité, mais aussi la coïncidence de nombreux véhicules passant peu après avoir été lavés. 4. Des conduites d'eau ont éclaté et ont fui sur les rues. C'est l'explication la plus complexe, nécessitant de multiples hypothèses sur la défaillance de l'infrastructure et son emplacement spécifique par rapport à l'humidité observée. Examinons maintenant un scénario réel, où nous pouvons assez facilement appliquer le rasoir d'Occam et évaluer le récit présenté par la NASA et les organismes académiques. Nous explorerons les 4 vitesses étonnantes attribuées à la Terre par la NASA et le monde académique moderne, censées se produire simultanément dans de nombreuses directions et même le long de trajectoires en arc. Prenez un moment pour décider si ces 4 mouvements simultanés et rapides semblent plausibles, considérant que nous ne percevons aucune sensation de leur occurrence en ce moment. Premièrement, on prétend que la Terre tourne sur son axe à environ 1000 miles par heure. Ensuite, on prétend que la Terre orbite autour du Soleil sur une trajectoire elliptique à environ 67 600 miles par heure. Enfin, on dit que notre système solaire entier, qui est également en mouvement, orbite autour du centre de notre galaxie à une vitesse d'environ 514 000 miles par heure, tandis que notre galaxie elle-même est censée spiraler à travers l'univers à une vitesse stupéfiante d'environ 1300 000 miles par heure. Est-il vraiment possible de rationaliser et de rendre compte de ces vitesses extraordinaires et des disparités directionnelles, justifiant ainsi notre absence totale de mouvement perçu? La NASA et la communauté scientifique tentent de rendre compte de notre absence de mouvement perçu à travers 5 concepts clés. 1. Inertie et mouvement uniforme. L'inertie est une propriété de la matière où un objet restera au repos ou en mouvement uniforme à moins d'être soumis à une force externe. Lorsque la Terre et tous les objets qui s'y trouvent voyagent à une vitesse constante, il n'y a pas d'accélération ou de décélération à ressentir. 2.
absence de points de référence. Sur Terre, nous manquons de points fixes dans l'espace contre lesquels nous pourrions mesurer directement notre vitesse. Dans l'espace, les étoiles et galaxies lointaines peuvent servir de points de référence. Mais elles sont si éloignées que leur mouvement relatif semble très graduel, sauf sur de longues périodes. 3. Mouvement relatif. Tout mouvement est relatif. Nous mesurons la vitesse d'un objet par rapport à un autre. Sur Terre, tout, y compris l'atmosphère, se déplace ensemble à la même vitesse et dans la même direction. En raison de la rotation et de l'orbite de la Terre, il n'y a pas de point de référence externe que nous percevons dans notre vie quotidienne qui nous alerterait de notre vitesse. 4. Force gravitationnelle. Le mouvement de notre système solaire entier à travers la galaxie et le mouvement de la galaxie à travers l'espace sont influencés par des forces gravitationnelles qui sont appliquées en douceur et ne résultent pas en des changements perceptibles de vitesse ou de direction pour ceux vivant sur Terre. 5. Échelle et perception humaine. Les vitesses mentionnées, comme la rotation de la Terre à 1000 miles par heure ou la galaxie se déplaçant à plus d'1 million de miles par heure, sont incroyablement vastes à l'échelle humaine. Mais l'espace est inimaginablement vaste. Les distances impliquées diluent notre capacité à percevoir ces vitesses. Par exemple, malgré la rotation de la Terre à 1000 miles par heure, la grande circonférence signifie qu'il faut 24 heures pour compléter une rotation, un rythme trop lent pour être ressenti. Bien que très sophistiquées, ces explications peuvent être accablantes et difficiles à intégrer dans une compréhension cohérente. En conséquence, le récit officiel devient souvent compliqué, amenant de nombreuses personnes à cesser de le remettre en question en raison d'un simple manque de compréhension. Cela présente une excellente occasion d'appliquer le rasoir d'Occam, surtout pour ceux qui envisagent maintenant la possibilité que la Terre ne soit pas en mouvement, comme l'explication la plus simple. Le modèle géocentrique qui postule une Terre non rotative, fixe et immobile, explique notre absence perçue de mouvement de manière simple, sans nécessité d'explication. En revanche, le modèle héliocentrique nécessite continuellement des ajustements et des explications étendues pour maintenir sa crédibilité. Étant donné l'absence quotidienne de mouvement perceptible sur Terre, devrions-nous peut-être commencer à envisager la possibilité que l'explication la plus simple soit en effet que la Terre est immobile? Ou devrions-nous continuer à accepter la multitude complexe d'explications qui tentent de soutenir le modèle héliocentrique? Je comprends certainement la réticence de la plupart des gens à remettre en question le point de vue dominant, étant donné les pressions sociales d'être étiquetés comme théoriciens du complot. Il est extrêmement difficile d'introduire ces idées aux autres qui affirment que nous avons été induits en erreur à un niveau aussi extrême sur la véritable nature de la Terre et de la cosmologie. Mais je vous implore de faire exactement cela. Hello, this is Eric Dubé. I want to extend my heartfelt thanks to the entire TPR, Terre Plane et Revelations team for their unwavering dedication. Your hard work, passion, and determination are essential in awakening minds and uncovering the truth. I am therefore thrilled to announce that the French edition of The Flat Earth Conspiracy will be available for pre-order starting March 15th, 2025 at www.flatearthfaq.fr. Thank you for your invaluable support.